Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Après une semaine sans maquillage, parce que oui, ça fait littéralement je crois une semaine que je me suis pas maquillée. J'ai fait une overdose de make-up avec ma semaine, un jour une couleur. Donc j'ai fait une petite pause make-up. Et on se retrouve aujourd'hui pour du maquillage. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je vais vous présenter le make-up que je fais tous les étés, vraiment toutes mes vacances quand je dois me maquiller, je fais ce make-up. Tout simplement parce que c'est un make-up hyper rapide à faire et hyper simple en fait. Franchement, j'ai hésité à vous faire un make-up un peu plus joli, un peu plus coloré, un peu plus intéressant entre guillemets. Et je me suis dit non Jessica, tu vas leur montrer le vrai maquillage que tu fais pendant l'été. Là je dois encore faire semblant parce qu'il fait actuellement 15 dehors, mais je suis généreuse et je me dis ça se trouve parmi vous, il y a des gens qui sont déjà en vacances, et des gens qui aimeraient bien voir des petits looks à faire pendant les vacances. Même si de mon côté on dirait plus qu'on est en octobre qu'en juillet, je vais quand même vous faire un make-up d'été. Du coup, petit look déjà d'été, hein, avec le petit haut que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est un vlog Ikea, solde, tri, rangement, franchement, tout ce qu'il faut pour me faire plaisir. Bref, sans plus tarder, on passe au make-up et j'espère que ça va vous plaire. Franchement, vous attendez pas un maquillage de fou, hein. C'est un maquillage d'été, un maquillage que je fais quand je vais pas à la plage, quand je vais visiter, me promener, etc. Sachant que parfois quand je vais visiter, me promener, je me maquille pas. Je me maquille très peu l'été, ok? Bon allez, c'est parti. Les amis, première étape du maquillage d'été, peu importe que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, je mets une base. Déjà avant ça j'aurais mis une protection solaire. Je vous ferai bientôt ma morning routine soin et je vous présenterai la crème solaire que j'utilise, mais je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. Mais bref, ça sera une autre vidéo. Mais du coup je mets toujours ma protection solaire et après je mets une base. Concernant la base, c'est soit une base flottante, mais ça je me dis, je vous les ai tellement déjà présenté de bases flottantes qu'aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une base illuminatrice. Et oui, ça m'arrive. Ah oui d'ailleurs, mon nez a triplé de volume parce que j'ai un petit bouton qui a voulu pop sur mon nez. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années, mais dites-lui bienvenue, il est là. Et je sais pas quand est-ce qu'il va partir, donc voilà. Bref, encore une fois, on dévie. Aujourd'hui, on dévie beaucoup, mais ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de vous à moi, de moi à vous. La dernière fois, il y avait Chloé avec moi, donc j'étais pas toute seule à vous parler, vous comprenez? Bref, du coup, je vais vous présenter ma base illuminatrice que j'ai découvert très récemment, tout simplement parce que je l'ai achetée dans mon dernier vlog aussi et qu'elle était en solde chez NYX. À l'heure actuelle, je crois que c'est encore les soldes quand je vous sors cette vidéo, donc n'hésitez pas à les voir. Je la trouve génialissime, de toute façon, vous allez voir l'effet. C'est la Eyeglass Face Primer de chez NYX, qui est vraiment génialissime. Je pensais pas autant aimer une base illuminatrice, mais je trouve qu'elle fait tellement une belle peau, un bel effet glowy. Donc je mets une petite quantité, vraiment elle a des reflets, je pense que vous verrez pas, mais elle a des reflets champagne et tout, c'est trop beau. Et j'en mets partout sur mon visage. Et du coup l'été, j'opte toujours, mais toujours pour un look hyper glowy, hyper frais, hyper doré, bronzy look. Parce que vraiment je trouve ça hyper joli. En plus, bon normalement je suis plus bronzée que ça. Là, le soleil de Paris ne m'a pas bronzée. C'est hyper joli je trouve, sur une peau hâlée, un petit look hyper doré, hyper glowy. Voilà, mais regardez-moi cette base. Je sais pas si vous verrez, mais elle apporte une lumière. J'adore. Je la trouve beaucoup trop belle cette base. Elle est en promo, je l'ai payée 7 € au lieu de 14 €. Elle était à moins 50 je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle est vraiment oufissime. Moi normalement j'utilise la Ole Henriksen. C'est la seule base illuminatrice que j'ai. Sauf que je la trouve beaucoup moins lumineuse que celle-ci. Si vous voulez vraiment une base très lumineuse, très glowy, optez pour celle-là parce qu'elle est vraiment génialissime. Et elle coûte beaucoup moins cher que la Ole Henriksen, faut se le dire. Bon après des bases illuminatrices, il y en a à peu près partout. Hein, donc c'est pas très compliqué, surtout que c'est beaucoup plus simple de trouver une bonne base illuminatrice qu'une bonne base flottante. Après la base, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo Get Ready With Me pour une soirée d'été, la journée je ne mets pas du tout de fond de teint. Pas de fond de teint, pas de CC crème, pas de bébé crème, pas de rien. Je mets juste un anti-cerne. Et c'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. Je vais mettre l'anti-cerne Yves Rocher. J'ai acheté il y a pas longtemps. Je l'ai eu à moins 50% aussi. De toute façon chez Yves Rocher il y a toujours des promotions. Si vous êtes abonné Yves Rocher, vous avez toujours des promotions. Et du coup moi comme ma maman est abonnée Yves Rocher, je profite de ces promotions. C'est un anti-cerne haute couvrance lumière, donc encore une fois ça va apporter ce côté glowy. Je vous ai dit, moi j'adore le côté glowy en été. Ce que je fais l'été, c'est que je l'applique sur mes cernes, je l'applique sur mes boutons si j'ai des boutons à cacher. Aujourd'hui, j'ai des boutons à cacher, donc on va pouvoir... Ah, j'ai pas mouillé mon Beauty Blender, attendez, je reviens. De retour pour vous jouer de mauvais tours. Bref, du coup je vais mettre du coup... hein, vraiment la meuf n'abuse pas du tout du coup. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est un petit applicateur comme ça, je le trouve assez petit. Donc j'en mets beaucoup moins que l'hiver. Oui, c'est beaucoup moins. Ne jugez pas. J'en mets sur mon bouton.
En fait j'en mets sur mes imperfections. Comme j'ai pas de fond de teint, j'ai vraiment rien pour cacher. Là j'aurais pu me recouvrir ma face d'anti-cerne étant donné que j'ai des imperfections partout. Après ça, je viens tout blender avec mon Beauty Blender parce que lui, il ne me quitte jamais. Et ce qui est bien, c'est que l'été, je cherche pas forcément un anti-cerne avec beaucoup de couvrance. Je cherche pas vraiment à recouvrir tout à la perfection. Si mes cernes ressortent, si mes imperfections ressortent, c'est pas très grave. Du coup, c'est pour ça que avoir un anti-cerne un peu plus léger, ça ne me dérange pas. Je dis ça parce que je trouve que le Yves Rocher, il est pas haute couvrance. C'est sa promesse, hein, mais je trouve qu'il la respecte pas trop. Vous voyez là, bon, j'en ai pas mis énormément, mais mon cerne n'est pas couvert énormément. Mais du coup, ça me dérange pas du tout l'été. En plus, s'il apporte ce côté lumineux, c'est cool. Je vais en remettre juste un tout petit peu sur mes cernes parce que je les trouve pas assez couverts. Du coup, j'en mets la dose, hein. Mais en vacances, j'en mets beaucoup moins. Et du coup, je le trouve très bien cet anti-cerne. Franchement, je trouve qu'il est assez joli, il est très facile à travailler. Il apporte une bonne couvrance, pas une couvrance totale, pas une haute couvrance, mais une couvrance moyenne. Par contre, qui est un peu chiant, c'est qu'il file très rapidement dans les ridules si vous le poudrez pas juste après, ce qui est mon cas. Je vais pas le poudrer tout de suite, donc il va bien filer dans mes ridules. C'est Marion qui m'avait fait découvrir encore une fois dans sa vidéo Yves Rocher. Je suis une personne très influençable qui fait 2 produits dans sa vidéo, c'est les 2 produits que j'ai achetés. J'en ai marre. Il faut que j'arrête de regarder des vidéos make-up parce que j'ai envie de tout le temps acheter du make-up et c'est pas possible. Bref, voilà l'effet que ça fait de l'anti-cerne. Vous voyez, je trouve qu'il lisse quand même un peu le contour des yeux. Il est pas haute couvrance, mais franchement il fait une belle couvrance. Et encore, je pense que vous verrez à la caméra un truc encore plus couvrant. On voit encore un peu mes cernes après 2 couches. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas venir, quoique peut-être que je vais venir fixer juste mon contour de l'œil parce que oui, l'été j'utilise beaucoup de produits crème. Je vais pas fixer tout le teint tout de suite. Je vais juste du coup fixer mon contour de l'œil pour pas que ça file dans les ridules, même si ça file déjà un peu. Pour ça, je vais prendre une poudre que j'ai achetée très récemment et que j'avais très envie de tester. C'est la Blurred Out de chez Primark. Et oui, c'est une poudre de chez Primark qui est vegan, cruelty free. Et du coup, j'avais trop envie de tester. J'ai acheté ça et une base flottante. Étonnant. Et ça du coup c'est une poudre qui est censée perfectionner la peau, flouter la peau. Et du coup je vais la mettre sur mon contour de l'œil. C'est pas une excellente idée mais on va faire comme si. Du coup comment je peux l'ouvrir sans me ruiner les ongles? Vous avez vu j'ai mis du vernis, c'est très rare. Mais c'est l'été. Donc c'est crash test, hein, c'est la première fois que j'utilise. Ah, le tamis peut s'enlever, c'est une très bonne nouvelle pour Marion. Mais une moins bonne nouvelle si vous voulez l'emporter en vacances parce que il est très facile à enlever. Du coup je pense qu'il y a de la poudre qui va voler partout dans votre trousse de voyage. Bon, je vais enlever le tamis, hein, tant pis. Je me suis cassé le cul à enlever le plastique pour rien. Et là, maintenant que je vais l'enlever, il va plus s'enlever. J'adore ma vie. Bon bah j'arrive plus à l'enlever donc c'est insupportable. Bref, je vais prendre un tout petit pinceau. Elle est très fine. Mon cerne il est déjà parti et... Bon là poudré, il est horrible l'anti-cerne, hein. On dirait que je me suis fait cogner quoi. On va passer au produit crème pour le teint et ça j'ai trop hâte parce que tout d'abord je vais utiliser le produit qui me suit tous les étés et que je mets quand j'ai pas trop bronzé parce que après quand je bronze franchement le bronzer il me sert plus à grand chose. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Cheeks Out, le bronzer crème de chez Fenty Beauty que j'adore. Donc là c'est une nouvelle teinte, j'ai jamais testé cette teinte. J'ai peur qu'elle soit un peu trop foncée pour moi mais je me dis pour l'été c'est parfait. Là peut-être que ça sera trop foncé mais j'en mettrai moins. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. L'autre teinte que j'ai je l'ai déjà creusé et je l'ai presque fini. C'est un bronzer qui se travaille hyper facilement donc c'est trop bien. Je trouve qu'il se fond hyper bien à la peau, il fait pas de taches. Bah, du coup le bronzer pour le coup c'est exactement aux mêmes endroits que d'habitude. Il y a Anastasia Beverly Hills aussi qui a sorti un bronzer crème. Il y a plein de nouveautés qui me tentent en ce moment, c'est pas très bien pour mon porte-monnaie. Et vous voyez comme il se travaille hyper facilement, j'ai pas besoin de appuyer énormément pour blender, pour le mélanger à ma peau. Je vais bien sûr faire du contouring de nez étant donné qu'il a triplé de volume. Ah ça fait ressortir Robert. Ah la tempête arrive. La luminosité va être horrible. Merci Paris. Bon je crois qu'on est pas mal. Je vais juste en rajouter un tout petit peu sur les joues parce que c'est là où j'ai pas mal d'imperfections. Donc si je peux les cacher un peu avec le bronzer, ça peut être une bonne solution. Voici le résultat du bronzer. Je l'adore. Je trouve qu'il se travaille hyper bien, il est très facile à travailler. Franchement, si vous n'êtes pas habitué aux produits crème et que vous cherchez un bronzer parfait pour l'été, testez celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Le produit suivant est une nouveauté les amis. Une nouveauté dont tout le monde parle en ce moment. J'étais obligée de l'acheter littéralement. Du coup, bah, j'ai acheté
le blush Rare Beauty. Il est trop beau. Non, je ne suis pas une fan de Selena Gomez, hein. Je suis pas une fan absolue, j'adore cette fille et je la trouve très respectable, bref, enfin voilà quoi, je suis pas une fan. J'adorais les sorciers d'Overly Place. J'avoue quand j'ai vu sa marque, j'ai beaucoup aimé les packaging déjà, le fait qu'elle reverse 1% de ses bénéfices à une association, je trouve ça génial. En ce moment je suis très blush liquide, vous avez pu le comprendre grâce à ma lubie pour le blush She Glam liquide. Et je cherche absolument des blushs pêche. Et celui-ci avait l'air très joli. Au final, il est un peu plus rose que ce que je pense. Mais vous allez voir, je l'ai utilisé une fois, notamment dans mon make-up rose. Et je le trouve magnifique. Je le trouve très pigmenté. Il faut y aller très doucement. La dernière fois, j'en ai mis comme le She Glam. Et j'ai dû l'étendre sur tout mon visage tellement j'en avais mis. Donc il est très pigmenté, faut faire attention, mais je trouve qu'il se travaille hyper bien. Il est très beau, vous n'avez pas besoin de mettre un blush par dessus. J'ai très longtemps utilisé le Fenty, donc de la même gamme que le bronzer. Et ce qui est relou, c'est que quand vous poudrez après ce blush, et ben vous avez besoin d'en remettre un parce que l'intensité se perd un peu. Lui, il est tellement intense que franchement, vous n'avez pas besoin. Donc, je vais en mettre assez haut sur ma joue. Hop. Je mets 3 petits points de chaque côté. Et après, je pense que j'en aurai assez pour l'étendre sur mon nez. Vous le savez, je l'avais fait beaucoup de fois en Corse. J'aime bien cet effet coup de soleil sur tout le visage. Je prends mon Beauty Blender et je viens le blender. Donc comme je vous ai dit, je l'étends comme ça. Donc j'ai rien pris de plus, hein. Vraiment j'étends juste avec la matière que j'ai sur mon éponge. Vous voyez, il se travaille hyper facilement, il fait pas de taches. Je le trouve très beau. J'en ai rajouté juste un tout petit peu. Il est un peu corail. Il est pas rose, mais il est pas non plus pêche. Il est un peu entre les deux. Donc il est corail. Je pars direct dans mon top 10 blush que je vous prépare également. J'adore, je le trouve beaucoup trop beau, beaucoup trop joli. En plus il est un peu glowy, il fait très naturel quoi. Suivant, donc on va poudrer le visage et pour poudrer le visage je prends la poudre. Je vous l'avais montré notamment dans mon Get Ready With Me. J'utilise souvent une poudre compacte teintée parce que du coup j'ai pas trop de couvrance sur mon visage vu que j'ai mis que de l'anti-cerne. Mais comme je vous l'ai déjà montré dans mon Get Ready With Me, normalement, j'espère. Je vais plus mettre la poudre Primark parce que j'avais très envie de la tester. Donc pour ça je vais prendre un gros pinceau poudre et du coup c'est parti. Vous voyez, même avec la poudre, le blush se voit très bien. Très joli. Par contre, on voit un peu moins mon bronzer, donc je vais peut-être rajouter bronzer poudre. C'est ce que je fais d'habitude si je vois que mon bronzer soit pas assez. Au final, cette poudre, est-ce qu'elle m'a flouté les pores? Écoutez, je ne sais pas, j'ai l'impression que un peu, effectivement. Je la trouve assez bien. Je trouve qu'elle blanchit un peu la peau. Donc pour les peaux plus mates, peut-être que ça sera pas la poudre faite pour vous. Je vais du coup juste prendre mon bronzer et pour ça j'ai pris ma palette Milani. Et je vais prendre juste mon bronzer de la palette. Avec le même pinceau crème que j'ai nettoyé un peu sur une serviette et je vais du coup juste en rajouter un tout petit peu. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie de perdre l'intensité du blush. Et c'est vrai que le blush ressort beaucoup plus en vrai qu'à la caméra. Et du coup maintenant on va faire quelque chose que je fais très souvent. Comme je vous ai dit, c'est un make-up très simple. Et l'été, quand j'ai pas envie trop de maquiller, je prends mon gros pinceau à bronzer. Vous allez voir, c'est une technique géniale. Je sais pas si je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais je prends mon pinceau bronzer. Donc vous embêtez pas avec un autre pinceau. Je prends mon bronzer et je vais le mettre directement sur mon œil comme ça. Littéralement ce que je fais tout l'été. Du coup ça donne un peu de structure au regard et en plus ça vous permet d'avoir un fard à paupières qui est assez fondu. Normalement je fais pareil avec le blush, donc on va faire pareil avec le blush. Donc, je prends le même pinceau, donc je prends le blush qui est là. Souvent je fais ça en même temps que je mets mon blush et mon bronzer. Je le fais pas avec les produits crème parce que c'est pas très stable sur les yeux. Je prends mon blush avec le même pinceau, ce qui permet d'apporter un petit côté rosé un peu plus joli. Je vous ai dit c'est un make-up très rapide, très simple. Hein. Voilà, et après on passe à l'highlighter. Du coup je vais prendre l'highlighter de la palette. Je me baigne dans l'highlighter l'été. Je vais prendre mon pinceau highlighter, je le mets dans les zones à highlighter. Il n'est pas très pigmenté là, il me faut du pigment là. Bon, je le trouve pas très intense, je vais prendre le Fenty Beauty. Celui-ci qui est beaucoup plus doré, c'est une teinte beaucoup plus bronzée, c'est genre vraiment des paillettes. C'est même pas un highlighter, c'est des paillettes. Je le prends avec mon pinceau et si je vois que c'est toujours pas assez pigmenté, je vais prendre au doigt. Je le mets par-dessus et vous allez voir, ça fait plus des paillettes qu'un highlighter. Enfin, j'espère que vous le verrez. C'est mes cernes qui me gênent là, on dirait que j'ai pas dormi depuis 10 jours, sérieux. Et du coup, je vais prendre ce petit highlighter que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Je prends directement avec mon doigt et je mets sur toute ma paupière mobile. Ce n'est pas un look compliqué. Je fais vraiment que des paillettes, c'est très joli. Je vais prendre juste le Milani parce qu'il est plus clair en point de lumière, donc je vais prendre un petit pinceau boule.
Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça pour le ras de cils inférieur. Je vais prendre juste du coup mon bronzer, juste le mettre en ras de cils inférieur et l'étirer. C'est presque fini, hein. Je viens juste prendre du coup mon pinceau à sourcils pour brosser mes sourcils. Et pour mes sourcils, je ne les maquille pas, je les fixe juste. Donc je vais prendre mon Glossy Fix de chez Real Love Beauty. Je vais fixer mes sourcils pour pas qu'ils se baladent. Voilà, finito les sourcils. Pour le mascara, oui, on va passer direct au mascara. On a fini, hein. Je vous ai dit, c'est très rapide. Pour le mascara, je ne mets pas de mascara waterproof spécialement. Tout simplement parce que quand je me maquille, c'est que je vais pas me baigner. Parce que je me maquille jamais, au grand jamais, pour aller à la plage, ou pour aller à la piscine, ou pour aller me baigner. Mais du coup, je mets jamais de mascara waterproof. Surtout que c'est hyper chiant à démaquiller. Du coup, je prends mon mascara normal. Je prends le They Are Real Magnet de chez Benefit. Je mets pas forcément de crayon en muqueuse, surtout en muqueuse supérieure. Normalement, je mets toujours un crayon noir. Souvent l'été je le mets pas parce que comme il fait chaud, ça transfère direct dans la muqueuse inférieure et ça bave, etc. et c'est moche. Donc je préfère ne rien mettre. Hihi. Je trouve ça trop beau. Mais vraiment très très simple. Pour le coup, vous pouvez pas me dire que j'ai été très compliquée, hein, parce que là, j'ai rien fait. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc normalement, j'opte toujours pour un petit baume à lèvres gloss. Donc là, c'est le Fenty Beauty Sleep Shine que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois en teinte glazed. Sauf que là, j'ai envie de couleur et ça m'arrive l'été de porter beaucoup de rouge. Et du coup, aujourd'hui, je vais mettre une couleur peps. Donc c'est le Shine Loud de chez NYX. Je trouve très belle cette teinte. Au début, j'avais un peu peur parce que quand Marion la mettait... Oui, c'est Marion qui m'a encore influencée. Bref, n'en parlons pas. Quand Marion la mettait, ça faisait très rouge. Quand je l'ai vu, ça fait plus rose framboise. Et ça va parfaitement avec mes ongles. Du coup, c'est un embout comme ça que je trouve extrêmement génial pour les lèvres. C'est pas du tout rouge à lèvres que vous pouvez laisser comme ça. Il faut absolument mettre la partie gloss qui est vendue avec. Sinon il va coller et ça va partir en 1000 morceaux. Donc là ça fait ça, je vais essayer de pas trop rouger sinon ça va se coller et ça va aller sur les dents et c'est insupportable. Du coup je vais attendre que ça sèche un peu et je le trouve super beau, la couleur est trop belle. Et ça fait très été, très estival. Est-ce que je mettrais pas un petit peps de couleur avec soit ça, soit ça? On va mettre du jaune, c'est les crayons de chez Colourpop hein, d'ailleurs. Si vous demandez, mais NYX en fait des très bien aussi. Ça fait plus blanc que jaune en fait. Peut-être rajouter un tout petit peu d'orange par-dessus pour atténuer un peu. Là, le rouge à lèvres a bien séché, donc je vais pouvoir mettre la partie gloss. Du coup, c'est pas du tout un gloss qui colle, très léger, on dirait presque de l'huile. Voilà, le look est déjà terminé. Je ne mets pas de spray fixateur parce que très souvent dans les sprays fixateurs, il y a de l'alcool et l'alcool avec le soleil, c'est un très mauvais mélange, causer des brûlures pas folichonnes. Donc évitez les sprays fixateurs ou sinon trouver un spray fixateur qui n'a pas d'alcool. Moi, j'avoue que j'en ai pas trouvé. Je sais pas non plus énormément cherché, mais si j'en mets pas c'est pas très grave, si le make-up tient pas toute la journée c'est pas très grave. Voici le look final, très simple franchement, je trouve ça très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi comment vous maquillez l'été, si vous maquillez l'été ou pas. Quand je me maquille ça ressemble principalement à ça, de toute façon vous le verrez, je vais faire des vlogs pendant mes vacances donc vous verrez comment je me maquille. Voilà, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. Normalement vous verrez la prochaine vidéo peut-être mardi, peut-être que je vais changer mes jours de publication, ça je vous l'avais déjà dit, j'hésite encore, normalement ça sera le mardi, si je dis pas de bêtises, mardi 18h et le samedi ou le vendredi j'hésite encore, donc soit le vendredi 18h, soit le samedi à midi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, j'ai déjà fait un petit sondage sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs si c'est toujours pas fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, laissez un petit like, un petit commentaire, dites-moi où vous partez en vacances, dites-moi, racontez-moi vos vies en commentaire. Je suis pas très compliquée. Mais laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément ma chaîne. D'ailleurs, pour soutenir énormément ma chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. Vraiment, abonnez-vous, venez rejoindre cette communauté fabuleuse. D'ailleurs, on est bientôt 500 et vous savez que à 500 abonnés, je vous régale. Bref, je vous dis à mardi ou à mercredi si j'ai pas eu le temps de changer encore mes jours de publication. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous saurez quand est-ce que je publie. Je vous dis à mardi ou à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous!